Supplémentaire, un lieu magique, voilà planté en quelques mots une exposition à voir au bord du canal du Centre. 3 fois par an, le bureau d'architecte Gamma offre un espace à un ou plusieurs artistes contemporains. Jusqu'au 30 mai, ce sont Annie Brasseur, tournaisienne d'adoption, et Bernard Coulon, originaire de la région lilloise, qui sont leurs invités. Nathalie Roland. Nous pourrions dire que les œuvres d'Annie Brasseur sont aériennes, que celles de Bernard Coulon sont transparentes. Mais ce serait réduire l'analyse à une première impression. L'une travaille avant tout le caoutchouc dans des sculptures qui ne sont que mouvements et arabesques. Des sculptures, on le sent, qui étaient bijoux à leur naissance, qui en grandissant sont devenues œuvres d'art à part entière. Comme la plupart des artistes, Annie Brasseur s'est d'abord exprimée sur toile, jusqu'au jour où elle a eu l'impression de n'avoir plus rien à dire en 2 dimensions. J'étais très tentée par les espaces, l'architecture, etc. Et je suis intervenue avec un matériau qui me convenait tout à fait, qui prolongeait le tracé au pinceau, c'est avec le caoutchouc. Et au fond, la dimension de caoutchouc utilisée correspond toujours, elle est toujours linéaire, elle correspond un petit peu à une grande trace, mais dans l'espace cette fois. Ce qui m'amusait, c'était le côté ludique, souple du caoutchouc, et j'essaye de faire parler la matière d'elle-même, donc elle est souple, elle se laisse aller, et de la guider simplement par une épingle ou quelque chose de plus léger encore. C'est en extérieur que les sculptures d'Annie Brasseur prennent leur véritable envol. L'une d'elles a même été conçue pour se mirer à la surface de l'eau. D'autres sont encore à l'état de maquette en attendant le lieu qui les accueillera dans leur vraie dimension. Une trace, un signe dans l'espace, c'est aussi ce qu'évoquent les œuvres de Bernard Coulon. De son travail, on voit d'abord l'immobile, le hiératique même. Si le regard s'envole et traverse les sculptures, ici, il se pose dans la méditation. Plus, il est invité à pénétrer, à voir au-delà. J'ai l'impression d'enfermer du temps dans le verre. Et suivant les... Parce qu'il y a toujours 2 plaques ou 3 plaques. Suivant les distances que je mets, le temps est différent. Et suivant la luminosité de la couleur ou de la matière, le temps pour moi est différent. Donc il passe à travers et il vient questionner. Ça peut être comme une prière, comme un lieu, c'est surtout un travail qui est plutôt fait pour des monastères, des églises, de l'art roman par exemple, j'y suis très sensible. La mort, le blanc, le noir sont autant d'obsessions avouées par le plasticien. Certaines œuvres recèlent des cendres et toutes sont largement couvertes d'une écriture mystérieuse. C'est comme une trace, la trace d'un homme préhistorique. Ce que je fais, c'est pas plus que la trace d'un homme contemporain, c'est tout. Simplement un signe. Les stèles se placent ensemble, l'une par rapport à l'autre, l'une dans la transparence de l'autre. Dans ce travail, tout est rythmé dans et autour de l'œuvre. Pour les 2 artistes, le choix d'un lieu comme le bureau d'architecture Gamma n'a pas été indifférent. Le contenant et le contenu se révèlent l'un au contact de l'autre. J'ai beaucoup travaillé en venant ici sur l'idée de la transparence. J'ai eu beaucoup de projets et j'ai depuis l'été dernier, réalisé une 20aine de maquettes. Je ne suis pas la seule à le dire, il y a une certaine magie ici avec ce trait d'union entre 2 paysages différents et verts et protégés aussi. Ce qui me plaît dans tout bâtiment de verre ou avec la transparence sur le verre, c'est qu'il est existant et inexistant. Il est présent et invisible. Donc ça, c'est déjà une magie, la magie du verre. Puis c'est une boîte. Et j'aime bien ce qui se passe dans la boîte. Annie Brasseur et Bernard Coulon, c'est du lundi au vendredi sur rendez-vous et les dimanches 16 et 30 mai en présence des artistes.